Aujourd'hui, nous allons parler de deux concepts, la réincarnation et la résurrection. Est-ce que ces deux concepts-là sont compatibles? Est-ce que comme chrétien, je peux croire en la résurrection et croire en même temps en la réincarnation? Alors, pour démêler tout ça, nous avons invité Monseigneur Jean-Marc Robillard. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous pour essayer de nous éclairer. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection et de la réincarnation. Vous avez une licence en études bibliques, donc vous êtes vraiment bien placé pour nous aider à voir clair là-dessus. Ces deux concepts-là, mais d'abord, c'est quoi comment je pourrais dire, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient à l'un ou à l'autre de ces concepts-là? Oui, les deux, d'abord, il s'agit de deux croyances, et ces deux croyances ont place au Québec. Une enquête qui avait été faite en 2006 démontrait que 30% des Québécois, tout en étant catholiques, croyaient en la réincarnation. Et j'imagine que ce nombre a augmenté depuis cette époque-là. Là. Alors, ces deux concepts différents. Dans la réincarnation, c'est la personne qui revient à la vie et il y a une façon, il y a un karma. Hein? Alors, si j'ai été une bonne personne, bien, je vais me réincarner à nouveau, mais dans un être supérieur. Et si j'ai été une mauvaise personne, bien, je vais me réincarner dans un être qui est plus bas dans l'échelle des êtres, des créatures, de façon à... C'est la loi du karma. Hein? C'est une loi qui est implacable. Au Québec, on a un modèle un peu particulier de la résurrection, c'est-à-dire que je passe de vie en vie, après 6 ou 12 vies, ça dépend des croyances, je finis par ressusciter. Okay. Donc, c'est un peu comme si on voulait garder les deux concepts en même temps, faire alors un que mélange. les deux ne sont pas compatibles l'un et l'autre. On ne peut croire à la réincarnation et croire à la résurrection en même temps. Ce sont deux concepts tout à fait différents. Et pourquoi? Ce qui est important, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous de ce concept de la réincarnation ou de la résurrection. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui se cache? Bon, dans la réincarnation, il y a ce retour à la vie, bien sûr, cette progression dans les êtres, et pour arriver à la fin, se fondre dans l'absolu. Donc, le processus se termine dans un nirvana, dans un genre de ciel, mais dans une fusion. Tandis que dans le concept de la résurrection, l'être humain est créé unique et il est appelé à être en communion avec son Créateur. Donc, après une vie, il entre dans ce monde de la vie, de la résurrection, mais il demeure lui-même, de sorte qu'il peut être en communion avec Dieu et en communion avec les autres personnes qui sont rendues dans le monde de la résurrection. Ce qui fait que la personne ne perd jamais son identité propre, son identité personnelle. C'est pour ça que c'est la personne qui ressuscite, c'est tout le je qui ressuscite. Est-ce que pour la résurrection, est-ce que c'est par notre mérite? Est-ce qu'il y a une condition? Est-ce que... il y a deux concepts auxquels il faut appeler pour parler de la résurrection. Il y a celui de la création et celui de la résurrection. Alors, l'un est à l'origine de la personne humaine et l'autre est à la fin de la personne humaine. Et il faut nous comprendre qu'en Dieu, il n'y a pas de temps. Le temps, ça, c'est pour nous situer dans le temps et dans l'espace, etc. Mais Dieu, tout est un éternel présent. De sorte que lorsque Dieu appelle
une personne à l'existence. Par exemple, lorsque Dieu vous a appelé à l'existence, m'a appelé à l'existence à travers l'amour de vos parents, bien, pour lui, vous étiez déjà dans votre stature, dans votre grandeur de fille ressuscitée. Il vous voit déjà comme sa fille ressuscitée pour l'éternité. Et le processus de vie sur la terre, c'est de nous permettre à nous de nous approprier le projet de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et quand on dit Dieu a créé l'homme à l'image de sa ressemblance, c'est ça qu'on veut dire dans le fond. Dieu nous a créés tels que nous serons déjà pour l'éternité, dans son cœur et dans ses mains. Prenons un exemple. Supposons que vous demandez à quelqu'un, on connaît bien Monseigneur Moreau dans le diocèse, on demande à quelqu'un de faire une statue de Monseigneur Moreau. Il n'a pas connu Monseigneur Moreau, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire des choses sur Monseigneur Moreau, il va faire une enquête, il va peut-être rencontrer des gens qui l'ont connu, et au fur et à mesure de ses recherches, il y a une image mentale qui va venir. Et un jour, il va dire, je pense que ça correspond bien à ce qu'était Monseigneur Moreau sur le plan physique, sur le plan psychologique, par les attitudes qu'il va donner aux mains, au regard, etc. Et là, il va commencer à sculpter sa statue. Donc, il va aller chercher un morceau de bois, un morceau de marbre, et il va faire émerger du marbre ou du morceau de bois la statue de Monseigneur Moreau. Mais pour faire ça, il va voyager constamment entre son travail de sculpteur et l'image mentale qu'il a de la statue à la fin. Est-ce que c'est comme le principe quand il y a, par exemple, la police qui cherche quelqu'un, oui. Donc avec les informations qu'ils vont donner, ils vont faire un profil? Un portrait robot, puis ensuite ils vont le chercher. Alors c'est la même chose. Alors c'est ça qui est dans le fond le processus de la création. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous créer. Vous savez, c'est pas la création de Dieu, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. C'est un éternel présent. Et à ce moment-là, bien, Dieu est en train de me créer à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire avec un cœur capable d'aimer, capable de tendresse, de miséricorde, d'accueil, de respect, etc. Alors, dans la vie de tous les jours, j'ai à l'occasion des moments où je suis invité à être généreux. J'ai des moments où j'ai l'occasion de donner un pardon, j'ai l'occasion d'accueillir quelqu'un, de respecter quelqu'un. Et voyez-vous, c'est un peu comme si, à travers ces événements-là, Dieu vient me solliciter et fait un petit coup de couteau pour faire émerger, faire apparaître la bonté, faire apparaître le respect, faire apparaître le cœur, la miséricorde, la tendresse, le pardon. Et finalement, bien, la statue prend forme. Et la statue, elle est interchangeable. Elle n'est pas interchangeable. Parce que dans la sculpture, vous avez les veines du bois, par exemple, ou les veines du marbre. Si vous changez votre morceau de marbre, ce n'est plus la même statue. Donc, c'est comme c'est une œuvre. C'est ça. Moi, je suis une œuvre. C'est ça. Et on est unique à ce moment-là. Et à la fin, bien là, quand le sculpteur a terminé son œuvre, naturellement, bien sûr, il y a encore des petites imperfections. Là, donc, on donne du travail à Dieu. Il travaille tout le temps. Bon, qu'est-ce qu'il fait, le sculpteur? Il prend un papier sablé, un peu gros, puis là, il sable la statue pour affiner le bois. Et à la fin, il prend un petit un papier sablé très fin pour rendre le bois très doux. Et il va poser un matériel qui va la préserver de la température, du soleil, de la pluie, pour qu'elle demeure éternellement telle qu'elle est rendue. Bien, c'est ça que Dieu fait avec nous. Il nous propose, c'est à nous de nous laisser sculpter par Dieu, je dirais,
Et c'est pour ça qu'on a le temps. On a dans le temps et on a toujours la possibilité de nous reprendre à cause de la loi de la miséricorde qu'on trouve en Dieu et qu'on ne retrouve pas dans le monde de la réincarnation. C'est ce que j'allais dire. Alors, on a toujours la possibilité de nous reprendre et de nous laisser façonner par Dieu, de nous rendre disponibles, dans le fond, à sa création. Et à la fin, l'amour de Dieu va nous purifier. Ce qu'on appelait autrefois le purgatoire. C'est le dernier regard amoureux de Dieu sur moi. Et ce regard amoureux fait en sorte que toutes mes limites, mes aspérités vont disparaître et je peux entrer maintenant en présence de Dieu, mais en communion avec lui parce que je demeure toujours moi-même. Okay. Voyez-vous? C'est ça qui est la vie éternelle, dans le fond. C'est une communion, ce n'est pas une fusion. Okay. C'est ça. Mais je pense à notre credo. En fait, j'aurais 2 questions. Je pense à notre credo. On confesse, je crois à la résurrection de la chair. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, je crois à la résurrection de la chair, c'est que, voyez-vous, dans l'anthropologie, quand on pense à l'anthropologie biblique, la conception de l'homme, l'être, il est un. Mais dans le monde juif, il y a ce qu'on appelle la bachar, c'est la chair. Il y a la roua, ça c'est l'esprit, c'est le souffle. Donc ça va devenir l'Esprit Saint. Et le bachar et la nefesh. Donc tout ça va se transposer dans le monde grec. Et c'est là qu'on va parler du corps et de l'âme. Et à cause du monde grec, on séparait les deux. Et on a été influencé par ça. Mais quand on revient à l'anthropologie biblique, la roua, la nefesh et le bachar, ça fait un tout qui ne se sépare pas. Et c'est pour ça que quand je crois à la résurrection de la chair, c'est-à-dire que je crois en mon être qui va ressusciter. Tout va être transformé, tout va devenir spirituel. Voyez-vous? Okay. Alors, c'est-à-dire que je crois en la partie matérielle de mon être et qui est appelée à devenir spirituelle. Voyez-vous? Souvent, j'emploie l'expression « je ne crois pas en la résurrection de la viande ». Tu sais, je suis plus que mon corps. Voyez-vous, c'est ça, là. L'anthropologie biblique, c'est ces 3 concepts, ces 3 réalités qui sont appelées à entrer dans la vie éternelle. Parce que le Christ, lui, sa résurrection, on l'a touché. Oui, oui. Mais nous, notre résurrection... C'est-à-dire que notre résurrection, on ne l'a pas vécu encore. Fait qu'à ce moment-là, c'est difficile de savoir qu'est-ce que ça sera. Okay. Mais on sait une chose, c'est ça qui est important, c'est que tout mon être, que ce soit mon être corporel, mon être psychique ou mon être spirituel, ça forme un tout et c'est tout ça qui va revivre. Elle va revivre dans une dynamique spirituelle. C'est ça que ça veut dire. Tu sais? Alors, à ce moment-là, je vais être comme Dieu, en quelque sorte, en dehors du temps, en dehors de l'espace. Voyez-vous? Mais j'aimerais que tout ça m'invite à vous poser la question du salut. Alors, qu'est-ce que l'Église nous enseigne au sujet du salut par rapport à la résurrection? Bon, le salut, ce que l'Église nous enseigne, le salut, dans le fond, ça va être de jouir, hein, de profiter d'une vie éternelle en présence de Dieu et en présence des autres humains qui seront ressuscités. Mais ce salut, voyez-vous, c'est d'être en présence de Dieu. Hein? Le premier livre de la Genèse nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme
et ils étaient au jardin d'Éden, et Dieu leur avait dit, bien, vous serez heureux, tout cela vous appartient. Mais il faut que vous gardiez la communion avec moi. Et l'homme a dit non à Dieu. Et Dieu est venu en Jésus, bien, refaire cette alliance avec l'humanité. Et ce salut, bien, il nous est proposé pour être en communion avec lui. Il y a, dans la ligne liturgique, il y a une célébration, à la fin d'une célébration eucharistique, à l'occasion, on remercie le Seigneur de nous avoir fait goûter aux joies du ciel. C'est sûr qu'on anticipe quelque chose, là. Mais la joie de l'Eucharistie, c'est que nous arrivons avec toutes nos misères, d'une certaine façon, hein? Puis on demande à Dieu de nous accueillir. C'est ça le sens du rite pénitentiel au début. Nous accueillir avec les pauvretés, avec nos misères. Et ensemble, on entend une parole de Dieu, qui est une parole d'espérance, donc qui nous relève d'une certaine façon. Et nous partageons la même table, nous partageons le corps du ressuscité, nous mangeons le même pain. Donc c'est une communion. Et par la suite, nous repartons réconfortés de cette communion, non seulement à Dieu, mais avec la communauté, avec les frères qui sont là. Donc, c'est ça le salut, c'est d'être capable de vivre en harmonie les uns avec les autres, en communion les uns avec les autres. C'est ça. Donc, ça commence ici. Ça commence ici, sur Terre. On peut avoir... C'est comme si on avait un avant-première ou des flashs, si vous voulez. Un avant-goût. Pour creuser la fin du salut. C'est ça, dans le fond, la résultante de ça. C'est ça. Tu sais, quand on vit quelque chose où on est bien, supposons que c'est l'été, là, et puis je m'en vais à la campagne, à la montagne, et puis je m'apporte un livre, je m'assois, puis je suis avec d'autres, et puis on vit quelque chose d'intéressant. Mais on a le goût de reprendre la réalité, hein? Oui. Bon, bien, c'est la même chose. Et ça entretient l'espérance du salut. Alors, merci beaucoup, Jean-Marc. C'est tout le temps qu'on avait. Mais juste avant, j'aimerais... vous avez préparé, vous avez travaillé un beau document. Oui. On peut voir, on peut lire tout ce que vous... C'est ça. Alors, je vais le déposer pour qu'il soit sur le site du diocèse de Saint-Hyacinthe ces jours-ci aux communications. Alors, merci pour votre témoignage et aussi pour votre éclairage. Alors, merci. À la prochaine. Merci.